banque, la SVB, qui a entraîné derrière elle un vent de panique sur les marchés. Alors Joe Biden s'exprimera aujourd'hui, un signe de cette inquiétude pour rassurer les Américains sur leur système bancaire. On a frôlé le pire ? Oui, c'est un peu un coup de grisou dans le système bancaire. Alors, de mon point de vue, ça ne traduit pas la faiblesse des banques américaines, ça traduit la faiblesse du secteur de la tech. C'est un bank run. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une banque dont on apprend que, par exemple, elle est en difficulté. C'est le cas de la SVB sur ses crédits obligataires. Elle a prêté de l'argent à des sociétés de la tech. Alors, vous savez que les sociétés de la tech, c'est parfois des promesses un peu folles, des promesses de rendement hypothétiques. Elle leur a prêté de l'argent et aux États-Unis, les taux sont variables. La Réserve fédérale a remonté ces taux. Qu'est-ce qui se passe? Ça se communique évidemment. Il faut rembourser plus cher aux emprunts qui ont été souscrits et par les particuliers et par les entreprises. Donc ça fait remonter le niveau des remboursements. Vous avez des entreprises qui n'y parviennent pas, c'est-à-dire qu'elles font défaut, elles sont défaillantes. Par conséquent, donc ça se traduit au bilan de la banque. Vous avez des clients qui vont mal, vous allez mal, si vous voulez. Je vous traduis les choses très, très simplement. Ça se traduit donc au bilan des banques. Et ce qui s'est passé, c'est que en réalité, eh bien, ces informations ont été communiquées. Tous les clients, c'est ça le bank run. Les clients se sont précipités dans les banques, dans cette banque en particulier, pour retirer leur argent. Oui. Alors, vous vous rappelez de Cantona? Le footballeur, il disait, avec son accent méridional, il disait, on va tous aller à la banque demander notre argent. Bon, et puis effectivement, il n'y aura plus d'argent à la banque. C'est exactement ce qui s'est produit. Les Américains sont intervenus. Janet Yellen a pris la parole hier. C'est elle qui a la haute main sur la politique monétaire. Le président américain va prendre la parole aujourd'hui. Signe quand même de l'inquiétude. Alors, oui, mais vous savez, c'est un peu comme dans un sous-marin. Vous avez une voie d'eau quelque part, on ferme les écoutilles, c'est-à-dire qu'on isole véritablement l'endroit où se trouvent les difficultés. C'est exactement ce qui se produit là. On n'est pas du tout... Alors je sais qu'il faut prendre beaucoup de précautions oratoires, on n'est pas du tout dans le cas d'une crise bancaire telle qu'on l'a connue, le défaut de 2008-2010, c'était des produits pourris, c'était des junk bonds, c'était vraiment de la mauvaise politique financière. Là, on a un système bancaire qui est solide, la tech, les cryptos sont en difficulté, beaucoup de promesses non tenues, et c'est plutôt ça qu'il faut retenir. Et puis on a malgré tout, dernier point, des valorisations boursières qui sont un peu déraisonnables, y compris d'ailleurs chez nous. Moi, quand je regarde la croissance des valeurs boursières des entreprises du CAC 40 avec la croissance économique des entreprises, je vois qu'il y a un écart extrêmement net. À un moment, il y aura un petit correctif. Voilà, la difficulté, c'est la tech qui est fragile et non le système bancaire américain. Ça a été plutôt très bien expliqué par Pascal. Les seuls qui s'en sortent en crypto, c'est ceux qui ont acheté au tout début de la crypto-monnaie. Et c'est quand même fragile, parce qu'on l'a vu là dernièrement. Avant, ça se vendait 0,10 centimes. Oui, donc ça allait. 27 centimes d'euros par rapport à l'introduction, ça doit être à 5 000, 10 000. Par rapport plus-value, par rapport à l'investissement, effectivement. Merci beaucoup, Pascal.